L'homme se réveille et découvre quelque chose d'étrange. Sa propre voiture est renversée dans un fossé. Il s'agit manifestement d'un terrible accident de voiture. Mais lui-même n'est pas blessé. Il ne trouve même aucune trace de blessure. Cela rend John perplexe. Alors qu'il se pose des questions, l'homme à côté de lui vient spontanément le saluer, disant qu'il est la personne coincée sous la voiture. En regardant l'homme non blessé devant lui, John se sent soulagé. Après tout, l'autre n'est pas blessé. Il n'aura pas à payer de compensation. Mais l'homme à côté devine sa pensée, affirmant que tous les deux sont déjà morts et ne sont maintenant qu'à l'état d'âme. Mais John trouve ces paroles complètement absurdes après les avoir entendues. Il veut lui prouver qu'il est en parfaite santé. L'homme ne dit rien, se contente de se retourner et lui demande d'aller vérifier dans la voiture. Lorsque John se penche pour regarder, il voit effectivement son propre corps. À ce moment, il est très choqué et continue d'insister qu'il est jeune. C'est l'âge de profiter de la vie. Tout cela doit être un rêve. L'homme à côté ne veut pas entendre John parler. Il sort directement son corps pour lui faire accepter cette réalité. Mais John refuse toujours de croire, jusqu'à ce qu'une voiture arrive au loin. John semble voir un espoir de survie et demande désespérément de l'aide au conducteur. Mais le conducteur ne lui répond pas. Puis il marche directement vers son corps, s'accroupit et commence à fouiller. Ensuite, il prend l'argent du portefeuille, puis repart rapidement en voiture, laissant les deux hommes debout sur place. Bien que la réalité soit difficile à accepter, mais après tout, il est vraiment déjà mort. John ne peut qu'accepter ce fait. Puis ils discutent de leur destinée future. John déclare qu'il était une bonne personne auparavant et devrait aller au paradis après sa mort. La neige qui tombe du ciel est aussi un signe d'aller au paradis dans la mythologie locale. Mais John se souvient soudain qu'il avait mis fin à la vie de sa femme, pour soulager sa douleur, ne sachant pas si cela compte comme une mauvaise action. Pendant la conversation, un bruit retentit. Une porte blanche apparaît effectivement au loin. Les deux hommes sont certains que c'est la porte légendaire menant au paradis. Alors ils marchent lentement vers la porte. L'homme est de plus en plus heureux en la regardant. Il s'apprête à entrer avec impatience mais John se retourne et voit une porte rouge apparue derrière lui sans qu'il s'en aperçoive. Cela rend les deux hommes très perplexes. Se pourrait-il que leur destinée soit différente? John ressent d'abord de la peur, quelle qu'en soit la raison. Sa femme a quand même été tuée par lui. Alors il se repent rapidement devant le ciel. Mais l'homme à côté se moque de lui, disant qu'il est trop tard pour se repentir maintenant. Après avoir parlé, il se retourne et marche vers la porte blanche. Mais John ne respecte pas les règles. Il pousse l'homme de côté et se précipite le premier vers la porte blanche. Mais le résultat est mauvais. Rien ne change à l'extérieur de la porte. L'homme à côté se moque de lui, indiquant que le paradis n'est pas accessible à tout le monde. Après avoir parlé, il se retourne et montre que la porte rouge derrière est la destinée de John. À ce moment, John accepte son destin et exprime ses excuses pour cet accident de voiture. L'homme pense qu'à ce stade, se dépêcher de finir est la bonne chose à faire. Après avoir fait une prière, il franchit lentement la porte blanche. Mais il ne s'attendait pas à être également ignoré par la porte blanche. Cela rend l'homme perplexe. Il n'a rien fait de mal, n'y croyant pas. Il essaie à nouveau. Cette fois, il tombe. À ce moment, le plus heureux est John, parce que de cette façon, il aura de la compagnie. Soudain, une voix enfantine et innocente se fait entendre. Les deux hommes sont effrayés. En se retournant, ils voient une petite fille. Le gentil John s'avance immédiatement pour lui demander. Mais la fille est très méfiante. Avant qu'elle ne s'approche, elle pousse un cri. L'homme à côté n'a aucun moyen d'entrer par la porte blanche. Maintenant, il est aussi agacé par les cris de la fille. Il prend directement la fille et la jette dans la porte blanche. Ce qui est choquant, c'est que la fille disparaît directement. Évidemment, cette porte blanche était destinée à la fille. Et peu après, elle disparaît complètement. À ce moment, les deux hommes ne peuvent que se diriger ensemble vers la porte rouge. Mais John ne respecte pas les règles. Il lève un pied